Dans le dernier épisode, après avoir découvert sa vie passée avec la sultane Karana, Malik est poussé dans la fontaine par les mains de l'énigmatique Shahar. Il tombe alors dans un portail temporel et atterrit dans une autre époque. En ouvrant les yeux, il comprend qu'il est là pour finir l'épreuve avec la sultane Karana, qu'il n'avait pas pu compléter dans son ancienne vie. Car oui, lui n'ayant pas continué son destin à cause de la sultane, avait été renvoyé par la Providence pour compléter son œuvre et retrouver son royaume. C'est ainsi que le roi retourna sur les pas de sa précédente vie, afin de passer l'épreuve qui l'avait empêché de poursuivre sa quête. Cette fois-ci, les choses étaient bien différentes, car il avait été averti dans ses visions de ses expériences passées avec la sultane. Il partait donc averti. Il ne connaissait pas tout, mais avait compris qu'elle représentait un danger et qu'elle l'avait empêché dans une ancienne vie d'aller vers la destinée de son cœur. L'époque avait changé. La sultane, toujours aussi belle, riche, séduisante et élégante, ne revêtait plus l'apparence d'une sultane, mais celle d'une enseignante. Alors, afin de l'approcher, le roi décida de se déguiser en étudiant et il lui fit croire qu'il avait besoin de ses enseignements. La sultane n'était pas naïve. Elle aussi avait été avertie dans ses rêves que le roi reviendrait un jour. Soupçonnant que c'était lui, elle fit mine de rien. Pendant plusieurs semaines, les deux firent semblant de ne rien savoir de leur vie précédente, jusqu'au jour où l'inévitable arriva et le voile se leva. Contraint de repasser l'épreuve qu'il n'avait pas su passer, les mêmes circonstances se représentèrent. Le roi dit alors à la sultane : « Je vais tomber amoureux de toi, et nous allons vivre une magnifique histoire d'amour. Pendant ce temps, ta malédiction disparaîtra. Ensuite, je partirai car ma quête m'appelle. Ce jour-là, toute la malédiction que tu as eue dans ton cœur se réveillera. Cependant, tu auras l'opportunité de t'en libérer, si tu ne commets pas les mêmes erreurs que dans ton passé. Ne t'avise pas, Karana, à utiliser la magie contre moi, car à chaque fois que tu le feras, ta malédiction reviendra. » La sultane, pouvant finalement vivre une histoire d'amour sans souffrance, profita profondément des instants qui lui étaient offerts. Pendant des mois, ils vécurent amoureux, heureux, joyeux. Ils profitèrent de se balader dans les plus beaux endroits du pays, déguster les plus beaux mets. En la présence du roi, la sultane ne devait pas subir sa lourde malédiction. Elle retrouvait sa vie d'avant et en jouissait à plein poumon. De sa gratitude, elle décida d'offrir un cadeau au roi. Non, pas un cadeau ensorcelé, une vraie preuve d'amour. Et elle lui offrit un diamant qu'elle fit mettre en boucle d'oreille afin qu'il puisse l'avoir avec lui, en symbole de cet amour renaissant. Cependant, malgré toute la joie qui émanait de ces instants, le nuage sombre de la triste fin ne rôdait pas loin. Elle savait qu'il allait repartir et que la malédiction reviendrait tôt ou tard. Ne pouvant s'empêcher de penser à cette tragique fin, elle décida à contre-cœur de ressortir la pierre de l'oubli. C'était plus fort qu'elle, le perdre à nouveau, ou plutôt perdre la vie qu'elle avait avec lui, était inenvisageable. Alors un soir, elle lui dit : « Tiens mon roi, voici pour honorer notre temps ensemble un cadeau. Je t'offre la pierre de l'amour. » Et elle lui tendait ce fameux caillou de l'oubli dans les mains. « Garde-le précieusement avec toi, sa présence te portera bonne fortune. » Les mêmes mots que dans une vie passée avaient été prononcés à nouveau. Le roi avait été averti dans ses visions de ce danger. Il ne savait pas sous quelle forme il allait arriver. Alors, au moment où elle lui tendit la pierre, il sentit dans toute son âme qu'il n'y avait rien de bon dans ce qui était en train de se passer. Cependant, il n'était pas coutume de refuser un présent. Il ouvrit alors ses mains et prit le cadeau. Et pourtant, rien ne se passa. Savez-vous pourquoi ? Car le roi avait avec lui la bague d'or magique. Vous ne connaissez sûrement pas l'histoire de la bague d'or magique. Alors je vais vous la raconter.